Bonjour à tous, je suis Payobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sponsorisée encore une fois par Alan, que je remercie chaleureusement pour m'avoir déposé plein de merdiers que j'adore. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un petit gilet typé low profile de chez Direct Action, c'est le Speedfire MK2. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais l'ouvrir, enlever les cummerbunds, mettre des fausses plaques à l'intérieur pour voir un peu comment ça se fout. Puis après, on va en discuter. Hein. Parti. Donc comme vous pouvez le voir, hein, mes fausses plaques sont des plaques 2 en mousse qui sont de qualité plutôt médiocre et d'épaisseur plutôt fine. Donc bon, ça vaudra ce que ça vaudra. Hop, voilà, c'est rentré, ça se ferme plutôt facilement. Hop, pareil de l'autre côté. Bon, les plaques étant fines, il y a largement la place de rentrer la plaque à l'intérieur, il n'y a pas de souci là-dessus. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de l'intérieur? Vous avez des bandes un peu en V ici, velcro je dirais, velcro femelle à mon avis, il y a du velcro qui peut tenir dessus, voilà, qui permettrait de pouvoir mettre des pads de confort et d'aération. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. On est sur du Cordura Laser Cut. Bon, moi j'aime bien le Laser Cut perso. Je trouve ça plutôt pratique. À l'avant, on va retrouver quoi? On va retrouver 2 boucles Fastex, vache, qui permettent de fixer un front panel de votre choix, ce qui est plutôt sympa. Donc ici, un front panel 5,56 pour 3 chargeurs. Les boucles sont changeables avec ce système-là. Là, ça, je trouve ça cool. C'est-à-dire qu'on peut mettre des G-hooks, moi qui préfère des G-hooks. C'est plutôt chouette. Voilà, je vais mettre ça de côté parce qu'on n'en aura pas besoin pour l'instant. Donc sur le gilet, on va retrouver quoi? À l'avant, peut-être me mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux sur le fond est bleu, blanc, rouge. Mais on a un grand panneau velcro qui permet d'y accrocher des front panels. On a un panneau velcro ici avec des passes en molle qui permet d'y mettre une poche admin, pourquoi pas, bande pas trop, moral patch, etc., etc. Vous avez des petits passages ici pour les câbles, par exemple, et ici une admin pouch qui est relativement petite parce qu'elle ne fait que l'emplacement du velcro. Voilà. Et qui se ferme par un petit zip. Vous avez ici le réglage des épaules sans pad. Voilà, je pense qu'on doit pouvoir peut-être en rajouter parce que ici j'ai du velcro femelle et c'est assez simple pour le réglage. Hop, c'est même je dirais basique, c'est-à-dire que c'est juste une boucle derrière. Hop, on vient resserrer velcro mâle sur velcro femelle et ça resserre le gilet. Donc quelque chose d'assez facile. À l'arrière, poignée d'extraction. Bande ici avec juste une colonne, enfin une rangée de passes en molle, tout le reste c'est du velcro. Hop, ici la possibilité de mettre d'autres cummerbunds, voilà, parce qu'on a toute cette largeur pour y passer des cummerbunds, donc on pourrait avoir des cummerbunds plus larges aussi. Et ici, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais on a de quoi y mettre des back panels. Back panel avec un zip assez court, donc je pense que les Ferro Concept passeront pas, peut-être que les Hussards pourraient passer. Voilà. Donc les cummerbunds sont des cummerbunds élastiques sans compartimentage. C'est pour le moins low profile. On va essayer de le passer puis de voir un peu ce que ça donne sur le bonhomme, mais là il y a 0 poids. Hop. Alors moi vous savez l'amour que j'ai pour les cummerbunds élastiques, donc là j'avoue que je suis plutôt content. Alors
Ils sont ils tiennent bien, hein, ils sont assez souples. Enfin, ils sont pas trop difficiles à détendre. Donc ça permet de pouvoir facilement respirer sans pour autant que ça bouge. Je les trouve intéressants. Le système de réglage des épaules, bon bah au moins, si jamais pourrait voir ça comme une configuration multi-saison, multi-temps, c'est-à-dire que il fait très chaud, bah vous êtes en t-shirt, vous prenez ça, hop, vous le levez, vous resserrez, vous refermez, c'est mis à votre taille. Vous jouez l'hiver ou la nuit ou machin, vous voulez mettre une veste de plus, bah vous avez juste à ouvrir ça, c'est élastique, vous le remettez un peu plus en avant, ça vous le rouvrez, vous l'écartez un petit peu, vous le refermez, il n'y a pas de sleeve ici de chaussettes à enlever pour pouvoir rechanger, il n'y a pas de surpad à rouvrir, machin, là c'est direct, c'est rapide. Hop, en plus on peut y mettre le front panel qu'on veut, donc on peut sûrement acheter des front panels pour SMG par exemple, donc pour pistolet mitrailleur. On peut en acheter aussi sûrement pour des molles. Oh la vache, par contre ils sont costauds. Hein. Les boucles, elles sont raides. Hein. Tac. Voilà, hop. Et du coup j'ai mes triples inserts avec à l'intérieur des petits intercalaires qui me permettent de garder un peu d'espace pour pouvoir réindexer mes chargeurs. Ici des petits pull tabs en nipalon, on dirait bien de l'hypalon, avec de la choc corde. Voilà, ça a le mérite d'être là, c'est plutôt pas trop mal foutu, un peu élastique. Il y a moyen de régler ça avec les petits éléments ici, là, hop, qui permettent de desserrer, parce que ça c'est du velcro, enfin c'est de la choc corde. Ça permet de pouvoir mettre 2 chargeurs à l'intérieur, suivant comment on le serre ou comment on le dessert. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc un petit gilet, c'est une représentation un peu rapide, mais je le trouvais intéressant, extra low profile, les cummerband élastiques comme ça, c'est vraiment pas mal. Diminue l'emport, mais par contre ça permet d'avoir quelque chose de très très low profile qui tient très bien. Moi je trouve ça vraiment chouette. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Dans la barre de description, vous retrouverez la page Facebook et Instagram. Les autres vidéos d'Alan, si elles sont déjà sorties, bref, voilà. Et puis ben, la roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.